بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف 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 مرة وصل على محمد أفضل صلواتك جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller avec iman. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la sécurité, la santé, la capacité de venir à la masjid et accomplir la salat de Fajr en congrégation. Shu'aib alayhi salatu wassalam, il avait l'habitude de dire « Wa ma tawfiqi illa billah ». La capacité d'accomplir une bonne action ne provient que de toi, ô Allah. Wa ma tawfiqi illa billah. Et nous avions vu déjà que le mot tawfiq renferme 3 définitions. Et une des définitions, c'est la capacité à accomplir une bonne action qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde aux croyants. Celui qui lit en se réveillant لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne ses petits péchés même si ces derniers sont au nombre de l'écume de la mer, même si ces derniers sont au nombre de l'écume de la mer. Les qualités des muttaqin que nous avions vues, alladhina yu'minuna bil ghayb, ceux qui amènent foi à l'invisible, alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah, qui établissent la prière, wa mimma razaqnahum yunfiqun, qui dépensent ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a attribués. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé avant toi, et qui croient fermement à la vie future. Ces qualités des muttaqin qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit, il est important de pouvoir s'imprégner de ces qualités. Et nous avions vu la croyance en l'invisible, et ça c'est important, la croyance en l'invisible, Allahu Akbar, la vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, mais avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, nos jeunes sont imprégnés par les messages et les contradictions du monde dans lequel nous vivons, et ils oublient cette croyance en l'invisible, cette croyance qu'il y a une vie après la mort et que nous devons tous préparer cette vie après la mort. Walladhina yuqimuna as-salah, et qui établissent la prière. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, nous avions développé sur la sadaqa. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik, ceux qui croient ce qui t'a été révélé, c'est-à-dire le Coran, et ce qui a été révélé avant toi. Alors, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, le Coran. Le Coran, alors c'est important, il y a un groupe aujourd'hui
qui s'appellent les Qur'aniyoun, c'est-à-dire que ceux qui s'affilient uniquement au Coran et qui rejettent les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle en français les coranistes. Les coranistes. Alors, ceux qui croient à ce qui t'a été révélé, le Coran. Mais le Coran a besoin d'une explication à partir des ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les coranistes rejettent tout le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils disent qu'on ne croit que ce qu'il y a dans le Coran. Mais le Coran, Allahu Akbar, contient des versets à travers les commentaires qui disent que les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam permettent. Je fais la salat, mais qui me dit comment faire la salat? Sallu kama ra'aytumuni, accomplissez la salat comme vous m'avez vu l'accomplir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc des livres entiers ont été écrits justement pour montrer que le Coran a besoin d'un commentaire. Ceux qui rejettent la venue de Isa alayhi salatu wassalam, qui reviendra sur terre, et ça c'est une croyance fondamentale. Certains de nos jeunes aujourd'hui refusent de croire que Isa alayhi salatu wassalam va revenir. Son retour fait partie des croyances fondamentales et importantes du croyant et de la croyante, des musulmans et des musulmanes. Dajjal, la venue de l'Antéchrist, Mahdi, radiyallahu anhu, Mahdi qui fait le lien, qui est le signe, qui fait le lien entre les petits signes et les grands signes. Donc ce qui t'a été révélé, c'est-à-dire le Coran, c'est que toi-même, ô Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a commenté ce Coran et qui nous a montré que les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand on assiste à un jalsa de khatm hifd al-Qur'an, quelqu'un qui termine la mémorisation du Coran, qu'est-ce qu'on lit? Généralement, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Nous avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes les protecteurs. Dans le commentaire de ce verset, parmi les commentaires, nous en sommes les protecteurs du Coran et tout ce qui est affilié au Coran, c'est-à-dire hadith de Rasul sallam qui explique le Coran. Donc c'est important de comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a ce qu'on appelle les deux révélations. C'est-à-dire il y a la révélation qui a ces deux composantes. Matlou, c'est-à-dire ce qu'on lit dans le Coran, ce qu'on lit dans la salat. Matlou, ce qu'on lit dans la salat. Qu'est-ce qu'on lit dans la salat? Le Coran. Wahi, ghayr matlou, ce qu'on ne lit pas dans la salat, c'est-à-dire les ahadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et les ahadiths de Rasulullah, et ça c'est important. Ça c'est important. Ce mouvement existe, et c'est important que nos jeunes, on puisse les expliquer, nos enfants, on puisse les expliquer que le Coran a besoin d'un commentaire. Et son commentaire, c'est les hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui étaient apportés, ce qui a été révélé avant toi, Torah, Zabour, Injil, l'Évangile, etc., qui ont subi ensuite une dénaturation, une falsification, mais c'était des livres envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala aux différents prophètes respectifs. Tout cela fait partie de nos croyances. Tout cela fait partie de nos croyances. Isa alayhi salatu wassalam, qui doit revenir en tant que disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa prophétie ne sera pas enlevée, elle ne sera plus effective, elle ne fonctionnera plus à ce moment-là. Donc Isa alayhi salatu wassalam, il doit retourner en tant que disciple de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela fait partie de nos croyances. Donc c'est important aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, ce monde virtuel qui justement nous fait comprendre et nous envahissent avec des idées, ceci, cela. Donc il faut faire très attention. Parfois en un clic la personne peut perdre son iman.
Donc c'est important de pouvoir parler des croyances, de pouvoir parler de nos convictions pour que, quelle que soit l'époque, on reste toujours ferme sur nos croyances. Et qu'est-ce qui va nous permettre justement de s'accrocher et de pouvoir renforcer notre iman? Allah subhanahu wa ta'ala termine par subhanallah وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Comment Allah subhanahu wa ta'ala termine pour renforcer notre iman sur l'invisible, pour pouvoir établir la salat, quelle que soit la situation, quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit où on se trouve, donner la sadaqa, et en premier, donner sa zakat qui est obligatoire, sadaqa, etc., etc., et croire ce que le Rasul sallam il est venu avec les Anbiya alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qui va nous permettre? Allah subhanahu wa ta'ala termine par cette phrase exceptionnelle et qui croit fermement à la vie future. Subhanallah. Celui qui cultive cette ferme conviction que demain je dois quitter ce monde, il y a la résurrection, il y a l'enfer, il y a le paradis, il y a le jugement, il y a la balance des œuvres, il y a tout ce qu'on doit rencontrer après la mort. Crois, mais ça c'est un booster, ça c'est une vitamine C qui lui permet de supporter les épreuves, de supporter toutes les situations, et quelle que soit l'époque, quelle que soit l'évolution et quelle que soit la technologie dans laquelle cette personne se trouve, elle garde les pieds sur terre pour pouvoir accomplir les bonnes œuvres et rester sur le droit chemin. Profiter de ce monde, mais ne pas faire de ce monde une finalité, et qui croit fermement à la vie future. La vie future, c'est tout ce qui désigne l'au-delà, c'est un nom pour désigner tout ce qui se produira après la mort. Il a cette ferme conviction. Donc, ce qui veut dire que le yaqin, cet état de certitude en l'au-delà, est un des principes caractéristiques et qualités qui incitent le croyant, la croyante à œuvrer. Cela renforce notre iman. Je sais que telle chose n'est pas bien, telle chose est bien. Je sais que telle chose, je peux le faire, telle chose, je ne peux pas le faire. Donc cette ferme conviction permet de rester loin des péchés. Loin des péchés. Permet de renforcer notre iman. Permet d'avoir cette conscience de la mort. Cette conscience que j'aurai des comptes à rendre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce yaqin sur l'au-delà, cette ferme conviction concernant la vie future, c'est là cette chose-là va nous permettre, ce sera un moyen pour nous, un facteur incitatif, un facteur qui va nous booster concernant l'enthousiasme, la raghba, l'enthousiasme d'accomplir les bonnes actions, ar-rahba, la crainte, est-ce que je fais bien ou je fais pas bien, et le fait d'œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on reste, et ça, comment on va arriver? À travers le rappel, ta'lim à la maison, le rappel entre nous, muraqaba, parfois on s'assoit, on réfléchit, comme nos pieux prédécesseurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, Wallah, je te demande pardon? Être humble, c'est-à-dire, Wallah, peut-être il y a une action que j'ai accomplie, je ne sais pas si c'est accepté, ou bien une action qui emmène ta colère, Wallah, pardonne-moi. Et lorsqu'on aura cultivé cela, regardez qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ulaika ala hudam min rabbihim. Ceux-là sont sur une guidée de la part de leur Seigneur. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika hum muflihun. Alors regardez l'arabe, subhanallah. Ulaika ala. Alors la particule, ils sont sur une guidée. Cette particule-là indique la profondeur. C'est-à-dire que la personne qui est guidée, elle sera toujours élevée. Ceux-là sont sur la guidée. Cette personne-là, Allah indique la profondeur
C'est-à-dire que, pas la profondeur. Cette particule indique que la personne, elle est toujours sur une hauteur, pas la profondeur, une hauteur, al-isti'la. Ces personnes-là sont ceux qui sont les bien guidés. Ça indique ala, que ces personnes-là seront toujours élevées. Cette particule-là indique la hauteur, que ceux qui restent fermes sur ces qualités qu'on vient de mentionner, elle est toujours élevée grâce à la bonne voie. Elle s'élève grâce à la bonne voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis dessus. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle lorsqu'on parle de l'égarement d'une personne, file dans l'égarement, mais ça indique la profondeur. La profondeur, c'est-à-dire que cette personne-là, elle s'enfonce petit à petit dans l'égarement. Ceux qui n'ont pas ces qualités-là. Et ceux qui cultivent ces qualités-là, Allah subhanahu wa ta'ala les met toujours sur la hauteur, elles sont toujours élevées. Wa ulaika humul muflihun, falah, c'est-à-dire ces personnes sont couronnées de succès, ils connaîtront toujours le succès. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces qualités qu'il a données et pour montrer aux croyants qu'il faut cultiver ces qualités, le falah, c'est le succès de tout ce qui est recherché et la délivrance de tout ce qui est appréhendé. Tout ce que tu as peur et tout ce que tu désires, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde. Dans le mot falah, il y a ça. L'arabe, c'est très très riche. Et donc on aura bien compris وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont une foi parfaite sur l'invisible, ils établissent la prière, ils dépensent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé, ils croient ce qui a été révélé à Rasulullah et ce qui a été révélé avant Rasulullah. Et tout cela, ces qualités-là, ont un booster, c'est-à-dire la ferme certitude sur l'au-delà. Cela va augmenter, subhanallah. Et le résultat, qu'il y a toujours le succès. La semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons voir l'histoire de Ubayd ibn Umayr. C'est un célèbre tabi'i de Makkah. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, un tabi'i, c'est celui qui a vu rencontrer avec iman un sahabi radiallahu, c'est ça un tabi'i. Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, le fils de Hazrat Umar radiallahu anhu, s'asseyait dans son majlis et il pleurait lorsque Ubayd ibn Umar rahimahullah ta'ala, il parlait. Et lui, à Makkah, il y a une femme, très belle femme. Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda, il relate l'histoire, il dit, très très belle femme. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle se disait, qui peut résister à une telle beauté? Et son mari lui disait de faire preuve d'humilité. Et alors, elle se regardait dans un miroir, elle se disait, qui ça, il peut résister à ça? Qui peut résister à une telle beauté? Alors un jour, elle a dit cela. Le mari lui a dit, Ubayd ibn Umar, rahimahullah ta'ala, lui. La femme a demandé l'autorisation. Permets-moi de le séduire. Elle a dit, je te donne l'autorisation. Subhanallah, elle l'a dit. Alors comment, la fin de l'éjeu, on va raconter Inch'Allah la semaine prochaine, mais comment cette femme qui était fière, etc., de sa beauté, comment Ubayd ibn Umar rahimahullah ta'ala l'a transformée en une amie d'Allah, jusqu'à ce que son époux va dire, mais qu'est-ce que Ubayd il a fait de mon épouse, elle avec qui j'avais des moments de plaisir, maintenant qui s'assoit sur son musalla la nuit et que je n'arrive plus à discuter. Lorsqu'elle revient de la situation avec Ubayd,
Ubayd ibn Umar, elle dit à son mari, toi et moi, nous sommes en train de perdre notre temps sur cette terre. Mais comment Ubayd il va travailler? Parce que la femme va l'arrêter dans Haram, à un endroit, il va le surprendre et il n'y a pas un autre moyen d'y échapper. Et là, Ubayd, les yeux baissés, il a dit d'accord, tu veux que j'accomplisse ce que tu désires? Ok, tu vas répondre à mes questions. Nous allons voir l'histoire la semaine prochaine. Et ça a un rapport avec le verset. Donc il faut s'asseoir et se dire, si j'étais à la place de Ubayd ibn Umar, rahimahullah ta'ala. Il y a une expression en créole dit comme ça, Kabri Rotsot Park. Mais si le parc est bien fermé, Kabri Rotsot Park. Mais seulement il faut travailler ce parc-là. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, c'est facile de parler, mais lorsqu'on est dans la situation, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cela que Mana Shafali Tanwi rahimahullah ta'ala, il avait l'habitude de dire, il cite un imam, je ne me rappelle plus du nom de imam, il dit, si quelqu'un veut connaître quelle est sa situation, son statut auprès d'Allah, il y a un signe. Il y a des signes, ça. Si quelqu'un veut connaître auprès d'Allah, qu'est-ce que je vaux? Donc, moi, à Shafali Tanwi rahimahullah ta'ala dit, le cheikh avait l'habitude de dire, c'est ton regard qui te dira qui est